Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois pour mon premier café. Même le samedi, c'est samedi. Il y a une grosse différence chez moi entre le samedi, les vacances et la semaine. La différence, elle est dans une seule chose, c'est le fait que je ne mets pas mon réveil. Ça ne veut pas dire que je me lève tard, ça veut dire que je ne mets pas le réveil. Ça veut dire que je me réveille quand mon corps a envie de se réveiller. Ça, c'est top. Non, le samedi, c'est pas un jour de congé pour moi. C'est un jour où je bosse tranquille sur des choses qui nécessitent de la créativité, comme créer des vidéos, créer du contenu, rédiger des articles, faire des choses comme ça. Parce que pendant la semaine, en fait, j'ai pas beaucoup de temps. Et donc, je prépare des choses pour le reste de la semaine. C'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important qui m'arrive très souvent, très très souvent, trop souvent d'ailleurs, parce que pourtant, j'en parle pratiquement tout le temps dans mes formations. C'est le sujet de la concurrence. Euh, il y a toujours, dans n'importe quel domaine dans lequel vous évoluez, euh, peu importe ce que vous faites en réalité, vous aurez toujours de la concurrence. Que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle, il y aura toujours des concurrents autour de vous. Euh, que ce soit vous avez créé un produit, il y a toujours quelqu'un qui va regarder ce que vous faites et essayer de faire mieux. Mais c'est très possible que c'est vous qui avez créé un produit en essayant de faire mieux que votre concurrent. Mais c'est aussi dans la vie perso, dans la course à chercher un job, entre frères et sœurs, entre hommes et femmes, c'est toujours le même principe, il y a toujours une concurrence quelque part entre les gens. Et ça, c'est quelque chose d'important, de savoir que ça existe la concurrence. Mais la question, c'est quelle est la vision que vous avez par rapport à la concurrence. Moi, je vais vous donner la mienne. Euh, c'est celle que j'ai depuis, je sais pas moi, 20 ans, 25 ans. En fait, depuis le premier jour où j'ai commencé à bosser réellement, à créer des choses, au départ, ma vision n'était pas celle que j'ai aujourd'hui. Au départ, je pensais vraiment que la concurrence c'est quelque chose d'important, euh, qu'il fallait que je la regarde et qu'il fallait que je sache ce que fait ma concurrence tout le temps, en essayant de faire mieux qu'elle. Au départ, dans mes premières années, je sais pas moi, 2, 3 premières années, je regardais ma concurrence tout le temps. Je regardais ce qu'il faisait, qui il était, c'était qui le patron, quelle idée il a sorti. Et chaque fois qu'il avait une idée qui ressemblait à ce que je faisais, ben, je faisais 1 euro moins cher, 10 euros moins cher. Et j'ai trouvé cette gymnastique épuisante et surtout qui ramenait pratiquement zéro résultat. Euh, j'ai décidé tout simplement de faire totalement autrement. Et ce que j'ai fait, et ça c'est depuis 20 ans, voire plus, je sais pas, je me rappelle plus de la date exactement, c'est tellement loin, c'est que j'ai décidé de ne plus jamais regarder la concurrence, plus jamais. J'en ai juste rien à faire. Euh, ça veut dire quoi ne plus regarder la concurrence? Ça veut dire ne plus être omnibulé par ce qu'ils font. Euh, parce que quand on regarde ce que fait la concurrence, nous sommes les suiveurs. Lorsqu'on ne regarde pas la concurrence, normalement, c'est les autres qui vont regarder ce qu'on fait. Et pourquoi ils vont regarder ce qu'on fait? Parce qu'on n'est pas en train de s'adapter à eux. On n'est pas en train de faire ce qu'ils font ou de l'améliorer. On n'est pas en train de se battre sur les mêmes terrains, on n'est pas en train de se battre sur les mêmes outils, ni sur les mêmes prix, ni sur les mêmes choses. On se bat sur absolument rien. Et quand j'ai décidé d'arrêter de regarder la concurrence, mais totalement, c'est-à-dire je regarde même pas, j'écoute même pas ce qu'ils font, j'ai pas envie d'en entendre parler. Quand je vois une pub, je zappe. Quand je vois un article, je zappe. Peu importe, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai pas envie d'être influencé par leur façon de faire. J'ai pas envie de savoir s'ils m'ont devancé. J'ai pas envie de savoir si je suis en retard. J'ai pas envie de savoir s'ils sont mieux vus que moi, d'après leur publicité. J'ai rien envie de savoir. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, il s'est passé quelque chose dans ma tête. Et la chose qui s'est passée, c'est qu'il fallait absolument que je sois à l'écoute d'autre chose. Et si je ne suis pas à l'écoute de mes concurrents, je suis à l'écoute de qui en fait? Ben, je suis à l'écoute d'une seule et unique cible, mes clients. Et donc à partir du moment où je regarde et je me concentre uniquement sur ce que mes clients disent, sur ce que je leur propose, c'est largement suffisant pour être au top du top en termes de produits, en termes de services. On n'a même pas besoin de regarder la concurrence, parce que la concurrence, elle va s'adapter à toi, elle va s'adapter peut-être aux autres, parce qu'on n'est jamais un seul concurrent sur un domaine. Si on est le seul concurrent dans un domaine, en fait, on a le seul produit, unique produit dans un domaine, c'est qu'on est dans le mauvais marché en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour plusieurs concurrents. Donc c'est pas bon d'être le seul sur un marché. Si on est le seul, c'est qu'on s'est sûrement trompé de cible ou de produit ou de service.
Et donc, bien sûr, au départ, on peut être seul, mais au final, si le produit est bon, le service est bon et le besoin existe, il y aura d'autres concurrents. Donc, à partir du moment où on décide de se focaliser uniquement sur les clients, on est obligé d'écouter leurs besoins, leurs réels besoins, leurs demandes, leurs critiques. Et on regarde, on fait des sondages, on vérifie ce qu'ils veulent, etc. Et une fois qu'on regarde ce que le marché demande, on est obligé de s'adapter au marché et non pas aux concurrents. Et donc les concurrents, on n'en a rien à faire, on ne les regarde pas, on ne regarde pas ni les couleurs de leurs produits, ni le prix, ni le design, ni rien. On ne regarde même pas leur site internet, on ne regarde rien. On regarde uniquement ce que les clients ont besoin. Quand on fait ça, on est obligé d'être parfait ou se rapprocher de la perfection. Et la perfection, pas celle que nous, on voudrait créer, la perfection que les clients cherchent de notre produit et service. C'est comme ça que je fais dans mon métier, dans mon domaine aujourd'hui. Et je suis dans l'immobilier, mais je suis aussi investisseur, je suis aussi entrepreneur, je suis aussi formateur, je suis aussi coach. Et il y a plein de concurrents dans mon domaine, plein de concurrents. Et vous verrez une seule chose, c'est que j'en ai juste rien à faire des autres. Je m'en fous totalement. Il y a des gens qui me disent oh, tu devrais pas faire ça, d'autres ils font mieux. Ne m'envoie pas ce que les autres font. Euh, j'ai tellement d'exemples comme ça. Il y a des gens qui m'envoient des vidéos, tu as vu ce que l'autre a fait, tu as vu ce que l'autre a fait. Je ne m'intéresse pas, arrête de m'envoyer. Des fois, je bloque des gens qui m'envoient des trucs parce que je ne supporte pas ça, c'est juste insupportable. Et par contre, ce que j'essaie de faire, c'est des choses que je pense qui sont bien pour moi, qui sont bien pour ma clientèle et je me sens bien avec. Et si je me sens bien avec et les clients adorent ce que je fais, c'est eux qui vont me le dire. Si les clients disent que ce que je fais c'est nul, eh ben je changerai. Si les clients pensent, les clients ou les followers ou peu importe qui aime ce que je fais, ben je changerai tout simplement, j'arrêterai de faire ce que je fais parce que c'est nul, donc je change. Et ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie aussi de dire, ils m'ont dit non ça c'est pas bien, non on voudrait te voir ailleurs, non t'es pas bon là-dedans. Et j'écoute et je change. Et à partir du moment où j'écoute et je change, je deviens parfait aux yeux des personnes qui ont envie de m'avoir comme prestataire, qui veulent m'avoir comme consultant, qui veulent m'avoir comme coach. C'est eux que j'écoute en fait. Et donc la concurrence n'a aucune importance à mes yeux. Maintenant, le problème c'est avec la concurrence, c'est que il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais il faut faire de la veille concurrentielle. La veille concurrentielle de quoi? C'est quoi la veille concurrentielle? Tu veux regarder à quel prix il a mis, c'est ça la veille concurrentielle. Tu veux savoir quel est le client qui l'a démarché. Ok, tu as envie de savoir avec qui il travaille, peu importe. Si tu as fait une veille concurrentielle, tu as vu qu'il est en train de travailler avec ton client, ça veut dire que ton client, tu ne l'as pas assez écouté, tu n'as pas fait un bon audit sur toi-même et tu n'as pas répondu aux besoins de ton client. Donc tu peux avoir un ego et une fierté, tu avales ta salive et tu avances, ou tu t'améliores. Et peut-être que tu vas récupérer ton client qui est parti de chez toi, juste parce qu'il a vu que tu avais changé. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais la concurrence, la veille concurrentielle, pour moi, tout ça, c'est de la rigolade. C'est fait pour les moutons, c'est fait pour les suiveurs. Quand on n'est pas omnibulé par la concurrence, on devient autre chose. À l'inverse d'être follower, à l'inverse d'être suiveur et de regarder ce que les autres font, on est autre chose et on devient market maker. Et market maker, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est nous qui faisons le marché. Quand on ne regarde pas la concurrence, on est market maker. On décide que les choses qu'on fait, c'est les bonnes et c'est les autres qui vont commencer à nous regarder. Et moi, j'adore qu'on me regarde, j'adore qu'on regarde ce que je fais, j'adore qu'on me copie même. Si on me copie, ça veut dire que ce que j'ai fait, c'est bien. Si quelqu'un fait mieux que moi, ça veut dire que ce que j'ai fait, c'est bien. Si quelqu'un critique ce que je dis, ça veut dire que je l'ai bousculé. Si quelqu'un, etc., etc. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, le conseil du matin, les amis, la concurrence, jetez-la à la poubelle. Elle existe, elle est là, elle sera toujours là, mais ne la regardez pas. Faites votre chemin. Comme lorsqu'on va au ski et on décide de faire du hors-piste, c'est pour faire le hors-piste. C'est pas pour l'excitation, c'est pour juste faire sa propre trace. Et c'est un kiff absolu quand on descend de la montagne, on convoque une seule trace en bas de la montagne et c'est la nôtre. C'est celle-là qu'on aime. Et le pire, c'est que même dans le hors-piste, vous allez voir plein de skieurs qui vont suivre vos traces. Parce qu'il dit s'il est passé là-bas, donc c'est sûr. Eux, c'est la concurrence. Nous, on est les market makers. Passez une bonne journée les amis. Bon week-end. Bye bye.